Merci. Madame Delphine Bagary pour République En Marche. Ouais, ça marche. Ouais. Donc merci Madame la Présidente, merci professeur. Je me suis plus intéressée dans le rapport de synthèse des États généraux de la bioéthique sur l'intelligence artificielle adaptée à la médecine. Et j'ai bien noté que on se posait beaucoup de questions, on n'avait pas forcément des réponses. Et l'inquiétude et l'angoisse qui ressort est la même, enfin pour nous en tout cas, je parle pour moi, en tant que législateur. Il est ressorti des points positifs et optimistes, hein, tels que des solutions d'aide au diagnostic, une meilleure performance, même envisager l'intelligence artificielle comme une solution à la désertification médicale. Mais les craintes et problèmes soulevés n'ont pas eu de réponse, notamment sur la responsabilité, la responsabilité de l'intelligence artificielle, du concepteur ou de l'utilisateur. La crainte aussi, les craintes qui ont été soulevées lors d'une dernière audition sur les fractures sociales et une accentuation des fractures sociales créées par cette utilisation de l'intelligence artificielle et une mise en garde sur le consentement des patients éclairés notamment. Maintenant, un certain consensus, évidemment, et qui me rend optimiste, c'est que on sait très bien que la machine n'est pas capable d'empathie et que donc la relation humaine restera primordiale pour tous dans ce colloque avec le patient. Donc moi, la question en tant que législateur que je me pose, c'est que pensons-nous que la loi de la bioéthique que nous allons construire bientôt pourra avoir une réponse claire sur cette responsabilité qui, pour moi, ne peut être que partagée entre l'utilisateur, le concepteur, etc. Et la deuxième question que je me pose, c'est que n'avons-nous toujours pas un temps de retard sur cette science qui avance à grands pas, et si on légifère un temps T, finalement, ça sera encore dépassé. Vous nous avez parlé tout à l'heure aussi d'utérus artificiel, alors qu'on va peut-être légiférer sur la GPA d'abord. Enfin, voilà. Donc, l'impression que voilà, ce temps-là, on ne le maîtrise pas. Faut-il réviser tout le temps, pas que tous les 5 ans, tous les ans, etc. Merci.